parler des petits clins d'œil mathématiques qui nous apparaissent, qui n'ont pas nécessairement de... C'est parti, ok, c'était déjà... On peut-tu revoir quoi, c'est... Alors, ces petits clins d'œil qui, comme la magnifique Sophie Marceau nous ferait un clin d'œil, qui n'ont pas nécessairement de grande profondeur, mais qui nous aiguillent pour la journée, quand on les découvre. Alors, oui, c'est vrai. C'est l'histoire d'un mathématicien allergique au chiffre 4 qui a malheureusement dû élever le nombre de 6888 au carré. On va voir ce qui se passe. Ah, le pauvre. Ah, il a eu des rougeurs toute la nuit. Le pauvre. Ça va s'améliorer. Mars 2014, un hiver interminable, le pire en 20 ans. Les compagnies pétrolières essaient de nous consoler des basses températures en haussant le prix de l'essence. Et ce jour-là, à Montréal, tout le monde avait le sourire aux lèvres parce que jamais le litre d'essence avait été aussi proche de racine carrée de 2 fois. Qu'est-ce que vous remarquez quand on élève 2201 au cube? Regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Dites-le. Laval, été, kayak, rêver, snowball, un palindrome. C'est le seul entier qui n'est pas un palindrome, qui, élevé au cube, est un palindrome. On n'a pas de preuve, mais on croit que c'est le seul. Est-ce qu'il en existe pour des carrés? Oui, plusieurs. 26 au carré. J'ai mis en caractère gras le milieu. Retenez que 26 est le plus petit. C'est impressionnant quand même. Vous me réveillerez quand ça sera là. Mais quel est le numéro de téléphone de Pythagore? Dites-le, dites-le. Mais non, 588-2353. Parce que 588 au carré plus 2353 au carré donne 588-2353. Je voulais avoir ce numéro de téléphone-là. Et j'ai appelé, puis la dame qui m'a dit « Oui, hello », probablement une vieille dame, j'ai pas osé lui dire pourquoi elle avait le numéro de téléphone. On veut fabriquer pi à qui, puis il m'a dit 1, 1, 3, 3, 5, 5. On se sépare en E. On fait 3, 5, 5 divisé par 113 et on a pi jusqu'à la 7e décimale. C'est la meilleure approximation, sinon il faut aller à 33 000 ici comme dénominateur. Si votre calculatrice ne marche pas, utilisez ce truc-là. Ah, on peut fabriquer le plus petit produit possible avec tous les chiffres une et une seule fois. On se souvient que 7 x 7, 49. On soustrait 7 de chaque côté. On a 7 x 69 égale 483. Et le reste, ça va tout seul. Il reste à placer 1, 2, 5, 0. Et c'est le plus petit produit possible qu'on peut faire. C'est amusant. Devinette, on vote. Est-ce qu'il y a plus de nombres premiers jusqu'à 1000 ou d'heures dans une semaine? Qui dit qu'il y a plus de nombres premiers jusqu'à 1000? Levez la main, vite, vite, vite. Qui dit qu'il y a plus d'heures dans une semaine? Ah, c'est exactement la même chose. 168 nombres premiers jusqu'à 1000. Vous allez toujours le retenir maintenant. Tour de magie bidon, pour amuser vos élèves. Alors, on prend deux nombres au hasard. Mettons 142 puis 857. On écrit ça au tableau. On va les inverser magiquement. On multiplie par 6. On multiplie par 6 parce que 142, 857 fois 6 égale 857 fois 142. Ça marche avec n'importe quel deux chiffres, deux paquets de trois nombres. Essayez ça, ça inverse toujours. Quel est le plus petit entier qui donne faim? Car il est pris en sandwich dans son carré. C'est évidemment ce nombre-là. Retenez-le. Voyez? Voyez? C'est vrai que ça donne ça. Retenez ça. Le nombre de sandwich. Ah, ça, j'adore ce problème-là. J'aurais tellement aimé l'avoir inventé. Julie et sa fille Sarah ont ensemble 27 ans. Dans 15 ans, Julie aura le triple de l'âge de Sarah, sa fille. C'est comme... Oui, le papa. C'est comme l'âge du capitaine. Ben, on va essayer de le résoudre. Alors, S, l'âge de Sarah, J, l'âge de Julie, la somme des deux, ils ont 27 ans. Dans 15 ans, 3 fois l'âge de Sarah, c'est égal à l'âge de Julie. OK, on porte dans l'équation ici, on résout, c'est un vrai problème. Algèbre, secondaire 3, 2. On résout ça, qu'est-ce qu'on a? 3S égale à 45, on envoie de l'autre côté. 4S est égal à moins 3, S égale à moins 3 quarts, moins 3 quarts. 9 mois, moins 9 mois? Oui, le papa, donc le papa est sur la maman. C'est elle, derrière elle, dans la voiture, en tout cas, il n'est pas loin. Ah, une petite blague que j'adore, que j'ai inventée. L'élève dit « Qui veut compter jusqu'à 4 aujourd'hui ?» Le petit auto, il bègue.
Il veut pas. Toto, il sait compter jusqu'à 4. Non, je veux pas. Toto, va compter jusqu'à 4. S'il dit de faire rire la classe, ça va amuser les gens. Non, mais je sais pas compter jusqu'à 4. Toto, si tu vas pas compter jusqu'à 4, tu vas être puni. Alors Toto est allé au tableau, il a écrit 105 462 au carré, puis il est allé s'asseoir. Ça pogne juste avec des mathématiciens, cette fois. Quand j'ai expliqué le théorème de Napoléon, qui vient vraiment de l'Empire, à ma fille, qui me dit comment ça se fait que c'est pas plus connu, je sais pas, mais ça devrait. Prenez n'importe quel triangle, quelconque, A, B, C. On reporte des triangles équilatérales de chaque côté. On prend à l'extérieur, on prend les milieux, et le triangle qu'on obtient est toujours équilatéral. C'est plus beau dans le sable. Et je trouve ce théorème absolument magnifique, tout simple. La preuve n'est pas très difficile, il est accessible au secondaire, il devrait être connu. Et puis, voilà. Quand je suis pas capable de rester sans rien faire à la plage. Alors, voilà, c'est tout. Vous voyez. Et là, Bernard Hodgson a parlé hier de la Pythagore, le dessin de Pythagore que j'ai dessiné à la plage, mais c'est un film, j'espère qu'il va partir écouter le son. Tout est éphémère dans la vie. Ah, il n'y a pas de film? Ah, zut, normalement c'est un film. Vous auriez vu la mer qui l'efface, qui vient de mais peut-être qu'on pourrait le mettre sur le site web. Le site web, c'est ça. Je disais que tout était éphémère et que ça allait partir et que la vie est fragile. Il faut en prendre soin. Envoyez-moi vos clins d'œil mathématiques et merci de votre attention.